Bonsoir et bienvenue en ce samedi 31 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 498 et plus particulièrement à la méditation numéro 212 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi, tout humblement, car nous voulons nous laisser, nous abandonner entre tes mains. Nous voulons et nous nous attendons. Oh, non pas comme, comment dirais-je, dans un esprit laxiste, mais nous sommes là, spirituellement, mais aussi physiquement, tout ouvert à ce que tu vas nous dire ce soir. Nous voulons entendre. Nous voulons surtout comprendre, nous voulons surtout garder et mettre en pratique tout ce que tu vas nous révéler. Alors, dans ce livre de la révélation, qui est le livre de l'Apocalypse, eh bien, viens encore nous toucher ce soir, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans la 6e lettre à l'église de Philadelphie, mais comme on le sait, c'est aussi à chacun d'entre nous que notre Seigneur nous parle. Il se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13, et nous en sommes arrivés à ce verset numéro 11, que je ne pense pas que nous finirons ce soir, mais en tout cas entre ce soir et demain, et nous le reprenons. Le Seigneur nous dit « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Hier, on avait failli commencer, comment dirais-je, on l'avait fait, afin que personne, oui, bien sûr, ne prenne ta couronne. On avait commencé donc à méditer la fin de ce verset, afin que personne ne prenne ta couronne. Et nous avions vu que, afin que, la conjonction certes, mais que personne, c'est-à-dire que cela ne veut pas dire et ne qualifie pas simplement l'individu en lui-même, mais l'adjectif, excusez-moi, je cherchais le terme, l'adjectif grec qui qualifie donc, comme tout adjectif, le mot personne, eh bien, veut dire également, en grec, médis, qui veut dire aussi rien. Aucun, mais surtout rien. Et nous avions vu dans Luc, chapitre 9, versets 1 à 6, ce que nous avions médité hier, lorsque le Seigneur envoyait les 12, après avoir oint de l'Esprit, de sa puissance, de l'Esprit Saint, en disant « Allez délivrer, guérir les personnes, et surtout n'emportez rien. » Nous avions vu, je vous renvoie sur la méditation d'hier. Et que veut nous dire le Seigneur? Parce que le but, c'est de voir ce qu'il y a derrière, afin que personne, oui, que rien, oui, mais quoi? Ne prenne ta couronne. Ne prenne ta couronne. Alors, ne prenne. On va pas méditer sur cela, c'est-à-dire n'enlève, ne retire, ne t'écarte, en tout cas que tu la perdes, ta couronne. On l'a déjà vu il y a quelque temps, ce que voulait dire couronne, on va juste reprendre, mais sous un autre angle, sous un autre paradigme, comme on dit. Eh bien, ça vient du nom masculin grec Stéphanos. C'est-à-dire que c'est une marque, la couronne Stéphanos, c'est une marque de sang royal, ou en tout cas tout au moins une marque de sang élevé. Et à l'époque, on parlait bien sûr de couronne, mais on parlait aussi de tresse, ou ce qu'on appelait de guirlande. Et cette tresse, cette couronne, cette guirlande, et cela fait aussi allusion au laurier de César, qui était donné comme prix lorsqu'il y avait la victoire, notamment dans les jeux publics, qu'il y avait notamment au niveau dans l'arène. Et
Et celui qui recevait, c'est ce que nous avions vu à cette époque-là, enfin à ce moment-là, eh bien celui à cette époque-là qui recevait cette couronne, cette tresse, ces lauriers, cette guirlande, qu'importe le nom qui a été donné à l'époque, eh bien non seulement on lui permettait d'être libre, entre guillemets, mais surtout de pouvoir accéder librement, et c'était un petit peu comme une rente à vie. Il pouvait, avec, et je ne fais aucun jeu de mots avec ce qui se passe aujourd'hui, c'était comme un pass, mais non pas sanitaire, mais un pass pour accéder, je dirais, à tous les loisirs. Alors sans faire de jeu de mots, et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même étrange, quand même, ce rapprochement. Hein. Ça lui permettait d'avoir accès à tous les loisirs sans avoir à payer. C'était une rente. Un accès, eh bien, à tout ce qu'il y avait de mieux, en tout cas dans le monde à ce moment-là, dans les loisirs. Je disais qu'on ne va pas faire de jeu de mots avec ce qui se passe aujourd'hui, mais sans faire de jeu de mots, en fait, on s'aperçoit que c'est un petit peu ce qui nous est, comment dirais-je, demandé de faire, c'est-à-dire faites le vaccin, et vous aurez ce pass sanitaire qui va vous permettre bien d'accéder à tous les loisirs, pas gratuitement, certes, mais à tous les loisirs. Sinon, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous ne pourrez pas y accéder. Cinéma, restaurant, pour d'autres discothèques ou musées, voilà. Alors, je laisse à chacun, je dirais, le fait de voir ce rapprochement. Je ne l'avais pas fait jusque maintenant, mais entre ce qui était donné comme laurier, comme couronne, à ce moment-là, et celle qui nous est proposée aujourd'hui. Rappelons-nous que l'ennemi voudra toujours, Satan a toujours voulu copier les choses. Bien entendu, la couronne dont on parle ici n'est pas la même. Mais la copie que l'ennemi veut faire, eh bien, c'est tiens, prends cette couronne que je te donne et tu pourras accéder. Bien sûr, c'est entre ses mains. C'est l'ennemi qui dirige tout ça. Cela rappelle les paroles qu'il a dit à notre Seigneur dans le désert lorsqu'il a voulu le tenter. Mets-toi à genoux devant moi, honore-moi. Et tu vois toutes ces nations, je te les donne, et tout ce qu'elles renferment et possèdent. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé avoir. Il savait à qui appartenait déjà tout ça. Si peut-être sur la terre, eh bien le prince de ce monde dirige tout cela. Mais celui qui est au-dessus, celui qui détient toutes choses, le Seigneur le savait. Et au travers de ce que nous méditons ce soir, eh bien nous devons nous en souvenir. Peut-être que l'ennemi, eh bien, veut, tout comme à l'époque, eh bien, te dire, si tu veux être vainqueur, si tu veux pouvoir aller partout dans le monde librement, eh bien, laisse-moi te donner cette couronne, ce passe. Mais nous devons, tout comme notre Seigneur, lui dire, mais je sais à qui appartient tout ça. Alors, hors de moi, Satan, hors de moi, car tu ne seras jamais vainqueur. Jamais. Et c'est bon de se rappeler tout cela. Alors, bien sûr, lorsqu'il est écrit ici, eh bien, que personne ne prenne ta couronne, cela signifie aussi, métaphoriquement, eh bien, la bénédiction éternelle. Ce n'est pas forcément qu'une couronne, je dirais, en tant que telle, mais c'est aussi la bénédiction éternelle, eh bien, qui sera donnée, on l'a déjà vu dans les églises précédentes, qui sera donnée en prix, aux véritables serviteurs de Dieu et bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ. La couronne, c'est-à-dire la tresse, pour nous rappeler, ou ces lauriers, qui est la récompense de la justice. Rappelons-nous, nous l'avions vu lorsque nous avions médité sur l'Église
de Sardes également, sur l'église de Thyatire, en parlant de les vêtements blancs qui représentent les vêtements de la justice également. En tout cas, lorsqu'il est dit, notamment dans le psaume 23, il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors, ce qu'il faut aussi nous rappeler, et au travers de ce verset, et on va le reprendre au niveau grammatical, rappelons-nous, au niveau grammatical, le Seigneur ne fait jamais rien au hasard. Chaque mot est à sa place, même si quelquefois dans les traductions, il peut y avoir, et on le voit, des nuances par rapport aux mots qui ne peuvent pas être traduits littéralement, je dirais, le grec en français, et c'est pourquoi on le fait régulièrement afin de voir la profondeur du mot grec, mais il faut aussi comprendre et savoir que par manque de persévérance, et un croyant peut perdre sa récompense, tout comme un athlète à cette époque-là pouvait perdre, et ce n'est pas le deuxième qui recevait ce passe à vie. Ce n'est pas comme à ce moment-là, parce que là c'était le pass pour le monde, mais là c'est pour le pass dans la vie éternelle. Et un croyant peut perdre sa récompense qui lui était destinée. On va le voir, et on l'a déjà vu lorsque nous avons médité Apocalypse 2, verset 10. On va juste reprendre ce verset. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 10, c'était lorsque on parlait à l'église, le Seigneur parlait et écrivait et disait, c'était la lettre à l'église de Smyrne, et le Seigneur avait dit à ce moment-là, dans ce verset numéro 10, chapitre 2, « Ne crains pas », ce qu'il disait à l'église de Smyrne, à nos frères et sœurs de l'église de Smyrne, mais à chacun d'entre nous, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. » En parlant de cela, je n'ai pas eu d'écho en France encore à ce sujet, mais notons que c'est ce qui est déjà arrivé au Canada, au Québec. Certains pasteurs, parce qu'ils ne voulaient pas, fermer, en tout cas ils ne voulaient pas fermer les églises, et même en faisant attention aux gestes barrières, etc., en limitant le nombre, ouvraient leurs églises, parce qu'ils préféraient déclarer et proclamer la parole de Dieu, plutôt que de se soumettre à la parole des hommes. Certains qui ont fait cela se sont retrouvés en prison. Donc, on peut voir que ce que le Seigneur disait à l'église de Smyrne n'est pas éloigné du tout aujourd'hui de ce qui se passe. Donc, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, aussi bien sûr ces personnes qui étaient en prison, mais aussi tous ceux qui étaient autour. Est-ce qu'ils vont se sauver? Est-ce qu'ils vont abandonner? Est-ce qu'ils vont se soumettre à la loi du monde plutôt qu'à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, par peur de ce qui pourrait leur arriver? C'est cela qui est dit ici. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Et le Seigneur le dit dans la fin de ce verset, sois fidèle. Cette même fidélité que nous montre l'église de Philadelphie. C'est pas pour, ce n'est pas un hasard que les deux seuls où il n'y a pas de reproche, c'est l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dans d'autres versions, il est dit, il est même précisé, la couronne de la vie éternelle. La couronne de l'éternité. Mais notons quand même qu'il est dit, tout comme on va le reprendre dans ce verset 11 du chapitre 3, pour l'église de Philadelphie, là dans l'église de Smyrne, ce verset 10, chapitre 2, il est écrit « Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai. Le « et » est important. C'est 2 petites lettres, mais c'est extrêmement important. Sois fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire, sois persévérant jusqu'au bout, garde ma parole jusqu'au bout, ne te retourne pas. Comme il est dit dans Jean 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et quand on va chercher ce que ça veut dire s'alarme, ça veut dire lâche, ne sois pas lâche. Comme il est dit ici, n'abandonne pas, ne me tourne pas le dos, ne te sauve pas, ne sois pas lâche. Le « et » est extrêmement important parce qu'il conditionne la fin du verset. Si tu ne fais pas la première partie, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai. Si la première partie n'est pas respectée, eh bien cela veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que je ne te donnerai pas la couronne de vie, c'est-à-dire cette récompense. On parle bien de récompense. On ne parle pas ici de salut. Le salut est une chose, la récompense en est une autre. Il y a des récompenses, on ne l'a pas encore abordé, est-ce qu'on l'abordera dans le livre de l'Apocalypse en le méditant sûrement petit à petit, c'est une évidence. Mais il y a deux sortes de choses. C'est-à-dire partir et renier Dieu, là c'est pour le salut, et d'être fidèle jusqu'à la mort, afin d'avoir, c'est-à-dire de jamais abandonner en tout cas, afin de recevoir cette récompense. La couronne de vie. Et quand on regarde, eh bien le verset 11, il est dit, tiens, ferme ce que tu as, c'est-à-dire on l'a vu, cette fermeté que l'on a, c'est quoi? Dans la parole de persévérance, en Christ, la parole de persévérance, afin que, c'est pas le « et », mais c'est le « afin que », c'est dans le but de que personne ne prenne ta couronne. C'est-à-dire que si tu ne tiens pas ferme dans la parole de persévérance, dans la parole, dans moi, Christ, notre Seigneur, votre Seigneur, parce que la parole c'est Christ, eh bien, si tu ne tiens pas ferme ce que tu as reçu, ce que nous méditons chaque jour, eh bien ça veut dire que tu n'arriveras pas à garder cette couronne. Tu n'arriveras pas. C'est une évidence. Parce que tu vas être tiraillé, parce que l'ennemi va gagner du terrain, va marcher sur toi, parce que tu vas baisser les bras. Rappelez-vous, Moïse qui baissait les bras, il a fallu que Hur et Aaron soient de chaque côté pour lui tenir les bras en l'air, autrement l'ennemi marchait sur le peuple, sur Josué et sur le peuple d'Israël. Donc le Seigneur nous dit, ne baisse pas les bras. Même dans la difficulté, même dans le combat, qui est le tien, rappelle-toi que je suis avec toi, que notre Père combat pour nous, l'Éternel des armées. Ne l'oublions pas. Et ce combat est important parce que c'est dans ce combat que tu as la victoire, dans cette persévérance en Christ Jésus. Cette couronne, et on va s'arrêter là ce soir, parce que sinon ça va être coupé, et je préfère à ce moment-là en parler demain. Cette couronne, on ne peut pas passer, même si on a bien vu que spirituellement c'est aussi la bénédiction éternelle qui sera donnée à celui qui est persévérant, et j'espère que ce sera pour chacun d'entre nous, notre objectif et ce à quoi, de toute façon, nous sommes appelés, et nous le faisons, mais on ne peut pas passer sur ce verset sans que cela nous rappelle, bien sûr, une chose, la couronne de notre Seigneur.
cette couronne d'épines, eh bien, qui a été mise sur sa tête. Et nous verrons, eh bien, demain, ce que rappelle également cette couronne d'épines. Pourquoi? Parce que, au travers de cette couronne eh bien, d'épines, nous verrons, aussi bien au travers de l'Ancien Testament, et notamment au travers de l'Ancien Testament, et ce que notre Seigneur a vécu dans la Nouvelle Alliance, parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous, eh bien, ce que cela veut dire aussi vainqueur. Parce qu'en allant jusqu'au bout, malgré cette couronne d'épines, eh bien, le Seigneur a vaincu pour nous. C'est-à-dire que nous n'avons plus à le faire. Nous n'avons simplement qu'à nous positionner en Christ Jésus, parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs, parce qu'il a vaincu la mort, parce que l'ennemi n'a aucune part en lui. C'est ce qu'il a dit dans le jardin de Gethsémane. Alors, nous verrons demain ce que représente aussi cette couronne d'épines, parce que la couronne qu'il veut nous donner, cette bénédiction éternelle, cette récompense, cette couronne qu'il va nous mettre, aussi symboliquement, eh bien, lorsqu'il y aura ce jugement, eh bien, celle-ci n'aura pas d'épines. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre Seigneur l'a portée pour nous, cette couronne d'épines. Et nous verrons, eh bien, ce qu'elle symbolise également. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous montres encore, comme chaque jour, afin que nous avancions pas à pas. Ce n'est pas la peine de vouloir monter trop vite cet escalier spirituel de la foi en toi, de cette persévérance en toi, parce que quelquefois en voulant monter trop vite un escalier, eh bien on se casse la figure. Alors montons marche par marche, afin de pouvoir tout simplement eh bien, garder ce que tu nous donnes. Nous terminons par la prière. Non, merci bien encore ce soir, Seigneur, et bien pour ta présence. Merci encore de nous révéler encore tout ce que tu as à nous dire par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, et merci parce que nous voulons encore garder en nous et dans nos bouches, dans nos cœurs, cette persévérance. Tu nous le demandes encore plus peut-être aujourd'hui, dans les jours et dans les mois qui vont peut-être arriver, d'avoir cette endurance, d'avoir cette persévérance, d'avoir cette foi qui grandit en nous jour après jour. Oui, tu nous demandes de rester intègre, d'être droit, d'être juste par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport à tout ce que nous voyons dans le monde, par rapport à toutes ces tentations. Tu nous demandes, oui, il y aura des tentations, bien sûr, et c'est pourquoi tu nous demandes de tenir ferme, d'être là et surtout de veiller avec toi. Tu nous demandes, bien sûr, de veiller, d'être ces soldats que tu veux que nous soyons afin de trouver et surtout, eh bien, de renvoyer l'ennemi là d'où il vient et surtout d'être prêt à ce combat parce que nous avons ce général, le général des armées, nous t'avons toi, Seigneur Jésus, et surtout nous savons, eh bien, que tu es avec nous tous les jours de notre vie et que c'est avec toi que nous voulons combattre l'ennemi et tout ce qui se passe autour. Alors nous savons que nous sommes plus forts, tous réunis les uns avec les autres. Alors soyez tous bénis, soyez forts en notre Seigneur Jésus-Christ, même si par moments, eh bien, les choses peuvent être compliquées, les combats peuvent être difficiles, eh bien, fortifiez-vous dans l'amour et dans la force de notre Seigneur. Gardez toujours vos regards tournés vers lui et surtout demeurez ferme dans votre foi, jour après jour. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, parce que tu l'as dit, sois sans crainte, car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, tu nous demandes de ne pas nous décourager, ni de baisser les bras et de regarder tous les jours à toi. Alors soyez forts, soyez vigilants, soyez prudents, soyez armés
et demeurez fermes chaque jour, tous ensemble. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, et en tout cas une nuit excellente à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous demain matin pour le culte du dimanche. Nous vous enverrons dans la soirée le lien en tout cas de la liste des louanges que vous pourrez bien sûr augmenter avec les vôtres si vous le souhaitez. La liste que nous vous envoyons n'est pas exhaustive, bien entendu. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous prenons l'antenne, si je puis dire, le direct, en tout cas, à 11h45, comme d'habitude, afin de poursuivre dans la méditation du livre de l'Apocalypse, et notamment cette 6e lettre dans laquelle nous sommes. En attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.